Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple du Togo, de la diaspora du Togo, mon cœur est totalement brisé et je vais vous parler avec mon cœur. Je suis arrivé au Togo depuis ce mercredi. Il y a deux faits que j'ai constatés. Venir dans un pays que je dis aimer, parce que si je me déplace au Togo, ce n'est pas pour devenir riche. Dieu m'a déjà béni. Le statut économique entre la Côte d'Ivoire et le Togo est connu de tous. La Côte d'Ivoire est le pays leader de l'UEMOA. Le Togo est un pays frère, raison pour laquelle l'Ivoirien est aussi togolais. Pourquoi? Dans les années 1982, 83, 84, 85, 86, 87, jusqu'aux années 90, la majorité des enseignants qui venaient nous apprendre Bo-Aba, Bo-Obo venaient du Togo et aussi du Bénin. Donc, il y a un lien très fort entre le Togo et la Côte d'Ivoire. À partir du moment où nous appartenons à la même communauté, qui est la CEDEAO, raison pour laquelle sur nos passeports, il est d'abord marqué Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite République de Côte d'Ivoire, République du Togo, République du Bénin, République du Burkina Faso, République du Mali, etc., etc. En ma qualité de général, 1, d'homme de Dieu, 2, d'influenceur, la voix extérieure est souvent écoutée et souvent est la plus visible. Lorsque vous êtes dans votre maison, arrivé à un certain moment donné, l'habitude de votre maison fait en sorte que numéro 1, vous ne pouvez pas reconnaître sa beauté, voir toujours sa beauté, et numéro 2, vous ne pouvez pas reconnaître les côtés, je pourrais dire, lugubres de votre maison. Je suis au Togo et je suis choqué. Et je vais vous le dire pourquoi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'une des richesses de ce pays est la musique. Je le répète et je le dis. L'une des richesses de ce pays, qu'on appelle la République du Togo, est la musique. Sur un plateau télé, chers messieurs, chères mesdames, mesdemoiselles, j'ai eu l'opportunité de participer à une émission sur la télévision nationale qui parlait de musique. J'ai vu un jeune DJ de 13 ans, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faire de la magie avec ses doigts. J'ai vu un artiste togolais qui a lui seul pour son prochain album a été capable de faire sortir 80 titres. Je n'ai pas dit 10, je n'ai pas dit 20, j'ai dit bien 80. Ensuite, ils ont passé un élément du top 5 de la musique togolaise. Des clips passaient, le son passait, la tonalité passait, le spirituel dans le chant passait, et même une chante chrétienne. J'ai eu honte. Oui, j'ai eu honte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais vous dire une chose. Je suis ivoirien. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, il y a des artistes sans dénigrer mon pays qui sont mondialement connus, qui n'ont jamais fait sortir un seul album, mais qui sont mondialement connus. Ce sont des singles tous les ans. La qualité de la musique à être vendue sur le plan international n'y est pas. Mais vous écoutez la musique. J'ai mal parce que le Togolais a un esprit qui le fatigue. Aimer tout ce qui vient de l'extérieur et minimiser ce qui est ici à l'intérieur. C'est dangereux et c'est grave. Le Congo est le Congo grâce aux musiques de Papa Wemba, Koffi Olomide, Fally Ipupa. C'est par la musique congolaise qu'on reconnaît le Congo. J'ai écouté les musiques nigériennes et je peux le dire, sans me tromper, que s'il y a un pays qui peut rivaliser avec le Togo en matière de voix, en matière de rythmique, au niveau de la musique, c'est le Nigeria. Vous êtes meilleur, vous êtes dangereux, vous êtes puissant. Mais quand je me pose des questions, je me pose la question de savoir, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le Primus. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le Massa. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons le festival organisé par le groupe Magic System. Quel est le plus grand festival de la musique togolaise qui déplace des artistes du monde entier en accord avec des artistes du Togo dans le but de faire la promotion de ce pays? J'ai mal et je suis choqué. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je peux le dire et je sais que cette déclaration va choquer plusieurs personnes de mon pays.
Mais la musique togolaise m'a séduit. Vous êtes meilleurs que plusieurs de mon pays, que plusieurs au Mali, que plusieurs au Burkina, que plusieurs au Ghana. Mais le Togolais a cette tendance à aimer ce qui vient de l'extérieur et à minimiser ce qui est intérieur. C'est dangereux pour l'avenir de votre pays. J'ai pu demander à Dieu beaucoup de choses. Le Togolais ne sait pas qu'il est assis sur de l'or. Oui. Hélas, et 1000 fois hélas. L'homme le plus populaire du Togo, l'homme qui est plus connu que même le nom du pays, s'appelle Adebayor. Je me suis posé la question à savoir pourquoi M. Adebayor, mondialement connu, qui par son téléphone peut déplacer toutes les sommités de la musique africaine, ne s'engage pas à l'organisation du festival, qu'on peut même baptiser le festival Adebayor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je me pose des questions. Ce pays regorge des talents assez extraordinaires. Les femmes ne sont pas des paresseuses notoires comme je connais dans certains pays qui ne vivent et qui ne rêvent que par la prostitution. Nous avons des femmes courageuses comme nous avons des femmes courageuses en Côte d'Ivoire qui sont détenues bourreaux et djoula. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous regarde. Vous quittez le Togo, le Togolais doit souvent sortir de son pays pour l'apprécier. Nous avons le Bénin qui fait frontière avec le Nigeria. Le prix de l'essence est supérieur que celui du Togo, malgré qu'ils sont proches du Nigeria, qui est une puissance économique dans le domaine du pétrole. Allez au Ghana voisin, producteur du pétrole, le carburant est plus cher. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est bien beau d'avoir le don de se plaindre, mais il est souvent important d'aller voir ailleurs pour apprécier l'opportunité qu'on a dans son pays. Le Togo est un volcan en ébullition qui va bientôt exploser. Et cette explosion ne sera pas négative, elle sera bénéfique pour le Togolais sur le plan économique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Togo aujourd'hui pour moi est en chantier. C'est le moment où le Togolais doit regarder son frère Togolais en lui disant ce que nous avons comme dénominateur commun à notre pays. Mais aujourd'hui j'ai mal de voir que le premier ennemi du Togolais est souvent le Togolais, se regardant de façon suspecte, se méfiant l'un de l'autre, tandis que vous avez une opportunité qu'on appelle Togo. Vous avez une opportunité qu'on appelle une catastrophe naturelle. Tout ce qu'on jette au niveau du Togo pousse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'adresse aux Togolais, non pas dans le but de vous faire la morale, mais dans le but de venir vous dire que vous êtes assis sur une mine d'or. Vous avez un pays qui peut lancer la plus grande révolution agricole jamais réalisée. Un pays qui a des valeurs sûres, un pays qui a des talents extraordinaires. J'ai l'impression que la musique est dans le sang des ancêtres togolais. Et cette musique peut amener le Togo très loin. Je le répète encore, chers Togolais, permettez-moi en ma qualité de général de m'adresser à vous. Ce pays, oui, a des dimensions politiques. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Aucun homme politique doit venir m'apprendre comment nettoyer devant ma maison. Aucun homme politique doit venir m'apprendre comment regarder mon voisin comme étant mon frère. Aucun homme politique doit venir m'apprendre que j'ai un village et dans ce village il y a une terre que je peux exploiter pour faire avancer mon pays. Notre président Félix Houphouët-Boigny nous disait, le sage de l'Afrique, que la richesse de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, arrêtons de nous lancer dans des rêves pessimistes, dans des rêves inutiles, à vouloir tous être des fonctionnaires d'État, ça ne marchera pas. La bénédiction de Dieu est dans l'entrepreneuriat. Peuple de Togo, vous devez vous lever. Peuple du Togo, vous devez vous lever. L'heure n'est pas à baisser les bras. L'heure n'est pas à se plaindre. L'heure est de se lever. Parce que vous avez en face de vous la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina, le Mali, le Bénin, qui sont vos concurrents directs, car un pays n'a pas d'amis. Un pays n'a que des intérêts. Au stade où vous êtes arrivé, l'histoire vous regarde, vos ancêtres vous regardent, ceux-là même qui ont été victimes de l'esclavage. Pendant 400 ans, le continent africain a été victime de l'esclavage. Est-ce que c'est maintenant que nous devons nous diviser? Est-ce que c'est maintenant que nous devons passer notre temps à nous plaindre? Ou est-ce que c'est maintenant que nous devons nous lever pour bâtir et construire notre pays?
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mon cœur est togolais parce que je suis africain. Je suis le révérend général Camille Makosso. En visite au niveau du Togo, j'aimerais dire à tous les Togolais, l'heure est arrivée pour votre pays. Que Dieu vous bénisse. Shalom.